Assalam alayka wa rahmatullah wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah descendent sur toi, sur ton cœur, sur ta vie et sur chaque pas que tu fais vers lui. Il existe dans l'existence des questions qui ne demandent pas une réponse avec la langue, mais une réponse avec le cœur. Des questions qu'on ne pose pas pour entendre un son, mais pour provoquer un réveil intérieur. Et celle-ci en fait partie. Qu'est-ce qui se réveille en toi lorsque le mardi se lève? Parce que chaque être humain se lève le matin, mais tout le monde ne se réveille pas vraiment. Il y a ceux dont le corps sort du sommeil, et ceux dont l'âme ouvre enfin les yeux. Et dans cette différence discrète se cache le secret des gens qui vivent des jours remplis et des vies légères, et ceux qui traversent leur existence sans jamais vraiment la ressentir. Imagine un instant le lever du jour, l'aube encore fragile, la lumière qui n'a pas totalement remplacé l'obscurité, le monde encore silencieux. C'est dans ce moment-là que les pieux d'autrefois posaient une question simple à leur cœur. Est-ce que tu vas te lever avec ton corps ou avec ton âme? Car eux ne commençaient pas leur mardi comme n'importe quel jour. Le mardi était pour eux un rappel, une porte, un point de rencontre avec Allah. Ils savaient que certains moments de la semaine ne sont pas identiques, que certains instants portent une énergie particulière, une spiritualité plus subtile, un potentiel plus grand pour celui qui s'est conscient. Les anciens disaient que le croyant véritable ne vit pas ses jours comme des répétitions, mais comme des occasions uniques, des opportunités qui ne reviendront pas. Et le mardi, pour eux, était l'un de ces jours. Ils ne le laissaient pas passer comme une date sur un calendrier. Ils en faisaient un rendez-vous avec celui qui ne déçoit jamais. Alors la question revient, et toi? Quand le mardi se lève, est-ce que tu te lèves avec lui? Ou est-ce que tu te laisses porter par le mouvement aveugle du quotidien, celui où l'on s'habille, où l'on part travailler, où l'on traverse les heures sans jamais vraiment les sentir? Personne ne peut répondre à ta place. Parce que la spiritualité véritable commence lorsque l'on accepte de se parler en vérité. Ceux qui vivaient cette dimension ne se distinguaient pas par des miracles ou des paroles extraordinaires. Ils avaient juste une habitude que beaucoup ont perdue. Ils se rappelaient de Dieu quand le reste du monde l'oubliait. Ils savaient que l'invocation, le Ya Allah, ne change pas seulement une journée. Parfois, elle change une manière de voir, un cœur, un destin. Parce qu'il suffit parfois d'un seul appel, mais fait au bon moment, dans la bonne disposition intérieure, pour qu'Allah change ce qui semblait immobile depuis des années. C'est cela que beaucoup ont oublié. Allah n'a pas besoin de longues formules pour accorder quelque chose. Le serviteur a parfois besoin de pages et de pages pour expliquer ce qu'il veut, mais Allah comprend en un soupir. Une seule parole, dite avec sincérité, peut suffire à ouvrir une porte qu'on essayait d'enfoncer depuis longtemps. Alors imagine quelqu'un, un mardi matin, avant que le bruit du monde ne commence, qui dit simplement « Ya Allah, guide-moi aujourd'hui. Ya Allah, ne me laisse pas seul. Ya Allah, fais que ce jour ne se perde pas. » Pas de discours, pas de longueur, juste une parole vraie. Dans un monde où tout le monde parle trop, celui qui parle peu mais parle à Allah est déjà en avance. Les pieux le savaient, et c'est pour cela qu'ils ne ratteignent pas ce moment. Ils n'étaient pas attachés au mardi parce qu'il y a une obligation religieuse dessus. Non, ils y étaient attachés parce qu'ils avaient compris quelque chose que beaucoup ne voient jamais. Ce n'est pas le jour qui compte, c'est la manière dont tu entres dedans. Le mardi n'a rien de magique, mais l'invocation, elle transforme. Elle change la manière dont tu regardes les événements. Elle modifie ta réaction face à l'épreuve. Elle fortifie ton cœur avant même que la difficulté n'arrive. Elle commence la journée comme on commence un voyage, en prenant le bon chemin dès le premier pas. Et c'est là que l'on comprend pourquoi certains avançaient dans la vie sans peur.
Ce n'est pas que la route était plus facile pour eux, c'est qu'ils n'étaient pas seuls dessus. Imagine maintenant une scène simple. Un homme ou une femme, assise en silence, avant que le monde ne commence à appeler. Pas de caméra, pas de témoin, pas d'effort pour montrer quelque chose à qui que ce soit. Ils disent juste dans leur cœur « Ya Allah ». Et ce simple appel monte vers le ciel, connu de celui qui voit les cœurs avant les mots. Pas besoin d'une mosquée, pas besoin d'un tapis, pas besoin d'un lieu spécial. Parce qu'Allah entend depuis n'importe où, mais il répond vraiment quand la parole vient d'un cœur éveillé. Et c'est là que la phrase prend tout son sens. Parfois, il suffit d'un. Seul y a là, au bon moment, pour que toute une existence prenne un autre sens. Ce n'est pas une belle phrase poétique, c'est une réalité spirituelle vécue par des générations de croyants avant nous. Le début de la transformation d'une vie ne commence pas toujours par un événement spectaculaire. Parfois, il commence par un murmure du cœur que personne n'entend, sauf celui qui compte vraiment. Et le mardi, pour ceux qui en avaient fait un rendez-vous avec Allah, était souvent ce moment-là. Lorsque l'on parle de l'invocation dans la tradition islamique, peu de versets ont autant de force, de densité et de clarté que cette parole divine. Waqal rabbukum ud'uni astajib lakum, sourate Ghafir, 40-60. Votre Seigneur a dit « Invoquez-moi et je vous répondrai ». Ce verset ne contient pas une recommandation, ni une option, ni une incitation douce. Il contient une déclaration directe venant d'Allah lui-même sous forme de promesse. Et cette réalité, les pieux l'avaient profondément comprise. Quand Allah promet, il ne manque pas à sa promesse. Ce verset est construit sur deux segments qui changent une relation entière avec Allah. Invoquez-moi et je vous répondrai. La première partie est une invitation divine. La deuxième est une garantie divine. Il n'y a aucune condition dans la phrase, aucune restriction, aucune mention d'un type particulier de personne, d'un moment précis, d'une situation particulière. Allah ne dit pas « Invoquez-moi si vous êtes saint, invoquez-moi si vous êtes parfait, invoquez-moi seulement lorsque vous êtes dans un état pur ». Il dit simplement « Invoquez-moi », c'est-à-dire « Adressez-vous à moi, parlez-moi, revenez à moi ». Les pieux trouvaient dans cette simplicité une force immense. Car l'humain est fait de fluctuations. Il a des jours où son cœur rayonne et des jours où il se sent lourd, diminué, brisé, plein de fautes. Mais ce verset ne change pas selon l'état du serviteur. La porte reste ouverte, même quand la personne se sent indigne. Et cette idée transformait leur vision de l'invocation. Pour eux, invoquer Allah n'était pas seulement une demande, mais un acte de foi, un acte de certitude, un acte qui réaffirmait la relation fondamentale entre le Créateur et sa créature. La première révolution du verset, Allah prend l'initiative. Dans la plupart des relations humaines, c'est l'inférieur qui doit prendre l'initiative pour approcher le supérieur. Le demandeur va vers celui qui peut répondre. Le mendiant va vers celui qui possède. Mais ici, c'est Allah, le Seigneur des mondes, qui prend l'initiative. Et votre Seigneur a dit « Invoquez-moi ». Ce n'est pas l'humanité qui demande à Allah de l'écouter. C'est Allah qui demande à l'humanité de venir vers lui. Ce changement renverse tout. Celui qui comprend cela réalise qu'Allah ne veut pas seulement être invoqué, mais qu'il veut répondre, qu'il veut entendre, qu'il veut donner. La création ne force rien. Allah attire, Allah invite, Allah ouvre. Les pieux disaient souvent « Celui qu'Allah laisse invoquer est déjà exaucé », car l'invocation elle-même est un signe qu'Allah l'a attiré vers lui. Ce verset fut pour eux une preuve que le lien n'est jamais coupé, même lorsque le cœur du serviteur se sent loin. Deuxième révolution. La réponse est garantie.
Après l'invitation vient la promesse, et je vous répondrai. Il ne s'agit pas d'un espoir vague. Ce n'est pas « peut-être je vous répondrai ». Je vous répondrai si cela me convient. Je vous répondrai selon mon planning. Non. Le verset utilise un verbe au futur assuré, direct, sans ambiguïté. Mais alors, quelqu'un pourrait poser la question. Pourquoi parfois j'invoque et je ne vois rien changer? Où est la réponse? Les anciens ont répondu très simplement. La réponse existe toujours, mais elle n'arrive pas toujours sous la forme attendue. Parce que dans la tradition islamique, l'exaucement peut prendre plusieurs formes. Allah peut donner ce qui est demandé. Allah peut retarder pour un moment meilleur. Allah peut écarter un mal que la personne ne voyait pas. Allah peut conserver la récompense pour l'au-delà, où rien ne se perd. Pour celui qui n'a pas de vision, il peut sembler que rien ne s'est passé. Pour celui qui a compris ce verset, la réponse est déjà en chemin, même si elle n'a pas encore atteint la main. Les pieux vivaient avec cette certitude tranquille. Si Allah a promis, alors la seule vraie question n'est pas « Allah répond-il », mais plutôt « est-ce que je fais partie de ceux qui invoquent vraiment ?» La profondeur linguistique du verset. Dans ce verset, Allah utilise le mot « adrouni », « invoquez-moi », qui contient en arabe l'idée de demander, appeler, se tourner vers, reconnaître son besoin, exprimer son incapacité. L'invocation n'est donc pas seulement une demande technique. Elle est l'acte le plus pur par lequel l'être humain reconnaît sa réalité. Il ne contrôle rien, il ne possède rien, il ne peut rien sans Allah. Les savants disaient « Celui qui n'invoque pas s'imagine capable, et celui qui s'imagine capable tout seul, Allah le laisse seul. » C'est pourquoi l'invocation est le signe d'une compréhension profonde de soi-même. Celui qui invoque sait qu'il est dépendant. Et celui qui sait qu'il est dépendant est protégé de l'illusion du contrôle. Une relation directe, sans intermédiaire. Ce verset supprime toute barrière. Pas besoin de lettres, pas besoin de messager, pas besoin de présentateur, pas besoin d'attendre qu'un homme transmette ta requête. Allah dit « Invoquez-moi » directement, sans traduction, sans intermédiaire, sans protocole. Et cette facilité était une source de paix immense pour les pieux. Ils savaient que la porte d'Allah reste ouverte, même lorsque toutes les autres se ferment. Dans les habitudes spirituelles de nombreux croyants, le mardi n'était pas seulement un jour qui s'écoulait comme les autres. C'était un moment où l'on se tenait devant Allah avec une invocation particulière, concise, mais d'une profondeur immense. Ô Allah, ouvre pour moi les portes de ta miséricorde, de ta subsistance, de ta délivrance et de ta lumière. Une supplication courte, mais qui contient un univers entier. On pourrait prononcer ces mots en quelques secondes, mais les gens qui la récitaient savaient qu'elle était plus qu'une phrase. C'était une direction, une intention, un état d'esprit, une reconnexion intérieure. Si cette invocation a traversé les générations, ce n'est pas parce qu'elle est belle dans sa forme, mais parce qu'elle touche directement les besoins fondamentaux de l'âme humaine. Chaque segment de la phrase correspond à l'une des nécessités les plus profondes de l'être. La miséricorde, la subsistance, la délivrance et la lumière. Ce sont les 4 dimensions que tout croyant recherche, que ce soit consciemment ou au fond de lui-même, là où même les mots ne descendent pas. Ô Allah, ouvre pour moi les portes de ta miséricorde. La première demande est celle de la miséricorde, et ce n'est pas un hasard. Dans l'islam, la miséricorde est toujours la première des bénédictions, car elle enveloppe tout. On peut survivre sans argent, sans position, même sans santé. Mais personne ne peut survivre sans la miséricorde d'Allah. Sans elle, le cœur devient dur, l'esprit s'obscurcit. La vie devient un combat sans horizon.
Demander la miséricorde d'Allah, c'est reconnaître que l'on a des faiblesses, des manquements, des erreurs, des zones d'ombre. C'est dire en vérité, « Ya Allah, je ne suis pas parfait, mais toi tu pardonnes. Accorde-moi ce qui dépasse mes mérites. » La miséricorde ne signifie pas seulement le pardon. Dans la tradition spirituelle, elle enveloppe tout ce qui rend la vie possible. La paix intérieure, le fait de rester sur le droit chemin, la bienveillance d'Allah dans les décisions invisibles, les choses que l'on reçoit sans même les demander. Les anciens disaient parfois « Celui qui obtient la miséricorde obtient tout le reste sans le demander. » Parce que quand Allah ouvre la porte de sa miséricorde, ce qui était bloqué s'apaise, ce qui était fermé commence à respirer, et ce qui semblait impossible devient accessible. Et les portes de ta subsistance. La deuxième demande touche à un besoin que personne ne peut nier. La subsistance, ce que l'être humain reçoit pour vivre, manger, s'habiller, se protéger, prendre soin de ceux qu'il aime. L'islam n'a jamais séparé le spirituel du matériel. Reconnaître que la subsistance vient d'Allah, c'est rappeler que ce qui arrive dans notre main n'est pas seulement le résultat de nos efforts, mais aussi de sa permission. Beaucoup travaillent, mais tous ne reçoivent pas l'aisance. Beaucoup se fatiguent, mais certains voient leur fatigue fructifier, alors que d'autres voient leur peine s'évaporer sans résultat. C'est pour cela que l'invocation demande à Allah d'ouvrir les portes. Dans cette phrase, il n'est pas seulement question d'argent. On demande la subsistance qui est licite, la subsistance qui ne détruit pas le cœur, la subsistance qui arrive avec bénédiction, la subsistance qui ne rend pas dépendant de la créature. La subsistance, dans la vision islamique, n'est pas seulement la nourriture du corps, mais aussi celle de l'esprit. L'apprentissage, les bonnes rencontres, les opportunités qui élèvent. Le croyant ne demande pas seulement de recevoir. Il demande que les portes s'ouvrent, car les portes qui s'ouvrent par Allah sont toujours les meilleures, même si elles ne ressemblent pas à ce que l'on imaginait, et les portes de ta délivrance. Vient ensuite la demande de libération, de sortie, de furage. Ce terme, dans la spiritualité musulmane, est énorme. Il désigne le moment où Allah fait sortir le serviteur d'une impasse. Et chaque être humain en connaît. Pour certains, l'impasse est financière. Pour d'autres, c'est émotionnel. Pour d'autres encore, c'est un péché, une habitude, une douleur ancienne, une situation qui n'avance pas. Demander à Allah de nous accorder la délivrance, c'est reconnaître que certaines portes humaines ne s'ouvrent pas, même lorsqu'on frappe fort. Ceux qui récitaient cette invocation, le mardi savaient que certaines solutions ne viennent pas des contacts, ni des réseaux, ni des efforts. Certaines solutions ne viennent que d'en haut lorsque la situation atteint un point où les moyens visibles ne servent plus à rien. Le croyant qui dit cette invocation ne demande pas que sa situation change par miracle, mais que Allah lui ouvre une sortie qu'il n'avait pas vue. Dans la tradition, on raconte souvent « Lorsqu'Allah ouvre, il n'est pas nécessaire de casser la porte. » Un signe, une rencontre, une idée, un retournement d'après une longue attente. La délivrance n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, elle est subtile, mais elle change tout et les porte de ta lumière. La dernière demande touche à ce que peu de gens osent vraiment demander, la lumière. La lumière n'est pas un objet, ni un avantage matériel. La lumière est ce qui met de la clarté dans ce qui était confus, ce qui éclaire la direction dans un moment où l'on ne sait plus où aller. Elle est compréhension, lucidité, guidance, paix intérieure, cohérence entre le cœur et les actes. Dans le Coran, Allah dit « Allah est la lumière des cieux et de la terre ». Sourate An-Nur, 24-35. Demander la lumière, c'est demander plus que de la connaissance. C'est demander la capacité de voir juste. Car certains savent beaucoup, mais ne voient rien. D'autres savent peu, mais avancent avec une clarté étonnante.
La lumière est ce qui permet de faire les bons choix, de reconnaître le vrai du faux, de sentir la bonne direction, de rester debout même lorsque le monde change. C'est pour cela que l'invocation se termine par cette demande. Parce qu'une vie guidée par la lumière d'Allah n'a pas besoin de beaucoup de mots. Elle avance avec certitude, même dans les ruelles étroites du destin. Il y a des versets qui ne se lisent pas avec les yeux, mais avec la poitrine. Et parmi eux, ceux que les pieux méditaient profondément le mardi. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ At-Talaq, 65, 2-3. Des mots simples, et pourtant une puissance qui bouleverse la vision que l'homme a de la vie. Ce verset n'est pas un rappel abstrait. C'est une boussole qui change la manière d'exister, parce qu'Allah ne dit pas « celui qui fait ceci recevra immédiatement cela ». Non, Allah dit « celui qui le craint, il lui ouvre un chemin ». Et ce mot change tout. Quand tu crois être bloqué, lui sait déjà comment te libérer. Regarde ta propre vie. Combien de fois as-tu cru être dans un mur, une situation sans sortie? Une maladie qui n'avance pas, une facture impossible à payer, une relation qui se brise, une opportunité que tu n'as pas eue. Dans ces moments, l'être humain ne voit qu'une seule couleur, la fermeture. Mais le verset dit « Celui qui craint Allah, il lui donne une issue. » Pas la solution que tu anticipes, pas le chemin que tu imaginerais, pas ce que ton cerveau juge possible. Une issue, une porte, un passage que toi, tu ne savais même pas voir. Parce qu'Allah n'est limité par rien, alors que toi, tu ne vois que ce qui est devant tes yeux. Une histoire que les anciens racontaient. On raconte qu'un homme, ruiné, était venu voir un sage. Il avait tout perdu, son commerce, ses économies, sa tranquillité, et depuis des semaines, son sommeil. Il se présenta au sage, le visage marqué par la fatigue. « J'ai tout essayé, tout. Je ne vois aucune sortie. » Le sage lui répondit calmement. « Non, tu ne dis pas vrai, tu n'as pas tout essayé. » L'homme se redressa, surpris. « Comment ? J'ai frappé à toutes les portes. » Le sage sourit. « C'est justement ton problème. Tu as frappé aux portes des hommes, mais pas encore à la porte du ciel. » Puis il récita doucement « وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا » et il ajouta « Les portes de la terre se ferment, celles d'Allah ne se ferment jamais. » Ce récit touchait les cœurs parce qu'il met chaque croyant face à une question. Lorsque tout se ferme, où vas-tu frapper en premier? Et toi? Quand tu te retrouves dans une situation sans solution, qui appelles-tu? L'espoir? Le hasard? Les hommes? Ou celui qui a créé les chemins avant même qu'ils existent? Les pieux utilisaient ce verset comme une encre. Quand le cœur tremblait, ils se souvenaient « Allah a promis une sortie ». Et ils répétaient cette promesse jusqu'à ce que la tempête intérieure se calme. La subsistance, même quand tu n'as plus rien. La suite du verset est encore plus bouleversante, et il lui accorde une subsistance d'où il ne s'attendait pas. Un enseignement qui brise les calculs humains. Ce n'est pas ton diplôme qui nourrit, pas ton réseau, pas ton intelligence, pas ton rang. La subsistance ne vient pas de toi, mais vers toi. Tu peux tout perdre et être nourri. Tu peux tout posséder et être vide. Dans les cercles spirituels, on disait « le risque ne se cherche pas avec les pieds. Il descend sur celui dont le cœur est relié à Allah. » Combien de personnes travaillent en jour et nuit, et ne trouvent pas la paix, ni la stabilité, ni la satisfaction? Et combien d'autres, moins visibles, moins bruyants, moins exposés, vivent dans une tranquillité qu'on ne peut acheter? Les pieux et le mardi. Pourquoi ce verset était-il rappelé particulièrement le mardi? Parce que le mardi était, pour beaucoup d'entre eux, le jour, de la constance, de la réflexion, de la réouverture intérieure. Le lundi était le recommencement.
Le mercredi, l'accélération. Mais le mardi était un jour de prise de conscience. Où en suis-je avec ma reliance à Allah? Il prenait ce jour pour revenir à cette parole. Si je me tourne sincèrement vers Allah, il ouvrira une porte, même si je ne sais pas d'où elle viendra. Et cette certitude changeait leur façon d'avancer. Ils ne paniquaient pas, ils ne couraient pas derrière le monde, ils ne s'effondraient pas devant l'épreuve. Ils savaient que le croyant n'avance pas dans la lumière des situations, mais dans la lumière de la promesse divine. Et si la difficulté était en réalité un couloir vers l'ouverture? Une question que les maîtres de spiritualité aimaient poser. Et si ce que tu crois être un mur n'était que l'endroit où Allah veut t'apprendre à demander? Parce que parfois, tu pries sans cœur, tu invoques sans présence, tu marches sans conscience. Alors Allah ferme une porte, non pas pour te punir, mais pour te ramener à lui. Car beaucoup d'hommes n'ouvrent leur cœur qu'au moment où la vie referme ses portes. Et c'est dans ce moment-là que ce verset devient vivant. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, parce que ce n'est pas la sortie qui guérit. C'est celui qui la donne. Dans les livres de transmission spirituelle, on raconte l'histoire d'un jeune croyant, discret, dont personne ne connaissait vraiment les combats. Quand les gens le croisaient, ils lui voyaient le sourire. Mais personne ne savait ce que ce sourire cachait. Des dettes qu'il ne pouvait plus payer, une famille qui comptait sur lui, des démarches sans retour, des nuits sans sommeil. Il avait essayé de trouver des solutions comme tout le monde, frapper aux portes des hommes, multiplier les efforts, chercher des solutions matérielles. Mais le monde restait silencieux. Les gens disaient « il faut être fort ». Mais lui se sentait faible. Les gens disaient « patiente ». Mais son cœur tremblait. Alors il fit ce que beaucoup oublient de faire. Il retourna vers le ciel. Le choix du mardi. On raconte qu'il avait entendu un savant dire un jour « Il y a des moments où Allah ouvre davantage les portes pour celui qui s'est frappé avec sincérité. » Ce jour-là était le mardi. Pas parce que le mardi possède une magie particulière, mais parce que c'était un jour où les pieux prenaient une habitude, celle de se reconnecter, celle de déposer le poids du cœur, celle de se souvenir que la providence appartient à Allah seul. Alors le jeune homme se dit « À partir de maintenant, le mardi sera à toi, ya Allah. » Et il le fit. Sans musique, sans ostentation, sans témoin, juste Allah et lui. Une invocation sortie des profondeurs. Chaque mardi, il s'asseyait seul après la prière et murmurait « Ya Allah, si tu sais en moi un minimum de sincérité, alors ouvre-moi une porte que je ne vois pas. » C'était une invocation simple, pas poétique, pas longue, pas impressionnante. Une phrase mais prononcée avec un cœur brisé, une certitude fragile mais réelle, une confiance qui se construisait semaine après semaine. Il ne demandait pas « Ya Allah, règle mes dettes ». Il ne disait pas « Ya Allah, donne-moi ceci ou cela ». Il demandait « Ouvre-moi une porte que je ne vois pas ». Lui reconnaissait quelque chose que beaucoup refusent d'admettre. Peut-être que la solution existe déjà, mais c'est moi qui ne la vois pas. La transformation invisible. Et c'est là que commence l'histoire. Parce qu'avant même qu'une issue matérielle apparaisse, quelque chose changea en lui. Le stress s'apaisa. La peur recula. Le cœur apprit à respirer. Ce n'était pas une solution extérieure, mais une transformation intérieure. La certitude, la vraie. Celle qui fait dire, même si rien ne change devant mes yeux, je sais que mon appel n'est pas perdu. Les pieux disaient, quand tu invoques Allah, deux portes s'ouvrent, celle de la réponse et celle de ton cœur. La réponse peut prendre du temps, mais la seconde, elle, s'ouvre souvent dès que tu poses ton front sur le tapis. Les semaines passèrent. Pas une seule réponse, pas une sortie visible,
pas un signe qu'il pouvait montrer aux autres, mais chaque mardi, il revenait. Pas pour demander, mais parce qu'il sentait que son âme en avait besoin. Et un jour, quelqu'un lui posa la question. « Pourquoi le mardi ? » « Parce que c'est le jour où je me rappelle que ce monde ne contrôle rien. » On lui répondit, « Mais tu n'as encore rien obtenu ?» Il sourit doucement. « Si, j'ai obtenu la tranquillité. » La réponse arriva là où il ne regardait pas. Après plusieurs semaines, alors qu'il ne s'y attendait plus, une occasion se présenta. Une proposition de travail venue d'une personne qu'il n'avait même pas sollicitée, dans un domaine auquel il n'avait pas pensé, solution qui réglait ses dettes en peu de temps. Il ne s'était pas vendu. Il ne s'était pas compromis. Il n'avait rien forcé. Il comprit que ce verset n'était pas une poésie. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Et il lui accorde une subsistance d'où il ne s'attendait pas. Il ne s'attendait pas à cette porte. Elle était là depuis longtemps. Mais lui ne la voyait pas. Il avait cherché dans les calculs humains alors que la réponse venait du ciel. La délivrance n'était pas spectaculaire. Il n'y eut pas de miracles exposés, de scènes extraordinaires, de moments bouleversants où le ciel s'ouvre dans la lumière. Non. La délivrance d'Allah fut discrète, comme une pluie légère qui tombe sur une terre sèche, et qui, en silence, redonne vie. Les humains aiment les signes visibles, le grand événement, la scène dramatique, le retournement instantané. Mais Allah, lui, aime la profondeur. Il donne, comme il pardonne, sans bruit, sans drapeau, sans théâtre. Ce que le jeune homme avait finalement compris. Il comprit une vérité qui appartient à ceux qui invoquent longtemps. Si tu ne vois rien, ce n'est pas qu'Allah ne donne pas. C'est que ton regard n'a pas encore appris à reconnaître ce qu'il donne. Il comprit aussi que la réponse ne vient pas seulement quand Allah change ta situation, mais surtout quand Allah change ton cœur. Parce qu'au final, le monde peut se débloquer, mais si ton cœur reste verrouillé, tu ne seras jamais en paix. Et parfois, Allah retarde la solution pour ouvrir d'abord la bonne porte, celle du cœur. Il arrive un moment dans la vie spirituelle où ce ne sont plus les versets qui parlent, mais les questions qu'ils te laissent derrière eux. Pas des questions qu'on pose à voix haute, des questions silencieuses mais lourdes, qui entrent dans la conscience comme une lumière dans une pièce qui était restée fermée trop longtemps. Et ces questions ne demandent pas une réponse orale. Elles demandent une réponse intérieure, une réponse vécue. Dans la tradition des maîtres du cœur, on disait « Celui qui veut changer sa vie doit d'abord oser se demander la bonne question. » Alors laisse ces 3 questions s'asseoir devant toi. Et n'essaie pas de répondre trop vite. 1. Est-ce que tu prends dans ta semaine un moment où ton âme s'arrête pour invoquer Allah avec présence? Pas un moment où la langue parle, mais un moment où le cœur parle. Demande-toi sincèrement, quand, dans ta semaine, t'arrives-tu à t'arrêter? Vraiment? Pas en marchant entre 2 obligations, pas dans le bruit mental de la journée, pas dans l'automatisme des prières récitées trop vite, mais un moment où tu t'assois, rien que toi et Allah, comme quelqu'un qui sait qu'il a un roi à rencontrer. Certains prient 5 fois par jour, mais ne rencontrent jamais Allah une seule fois dans la semaine. Et le plus étonnant, c'est que l'être humain trouve du temps pour tout, pour son téléphone, pour ses messages, pour ses réseaux, pour ses problèmes, pour la peur, pour la nostalgie, pour les regrets, mais pas pour celui qui détient la solution à tout cela. Si tu regardes ton emploi du temps, tu verras la vérité. Tu ne manques pas de temps. Tu manques de priorité. Les pieux ne réservaient pas le mardi parce qu'ils étaient moins occupés que nous. Ils le réservaient parce qu'ils savaient « Si je ne m'arrête pas, mon âme se perdra dans le mouvement. » Alors pose-toi la question. Quel est le moment
dans ta semaine, où tu poses ton cœur devant Allah, sans masque, sans vitesse, sans distraction. 2. As-tu déjà cherché de l'aide auprès de toutes les créatures, avant même de penser à demander au Créateur? Cette question est inconfortable, parce que souvent, nous la connaissons déjà. Et pourtant, nous la répétons. Lorsque le problème arrive, la première réaction est humaine. Appeler quelqu'un, chercher un contact, envoyer un message, se plaindre, paniquer, chercher des solutions rapides. Plus tard seulement, quand tout a échoué, on se souvient « Ah oui, je devrais invoquer Allah ». Pourquoi lui arrive-t-il toujours en dernier dans la liste? Parce qu'on a été éduqué par le monde à croire. Ce sont les choses qui changent ta vie. Mais la vérité spirituelle est à l'inverse. Ce n'est pas les choses qui changent ta vie, mais toi qui changes les choses. Pas l'événement qui tire les fils, c'est Allah. Il y a une phrase que les pieux répétaient, « Qui se tourne vers Allah d'abord, Allah tourne la création vers lui. Malheur à celui qui commence par la création et ne se tourne vers Allah qu'à la fin. » Observe ta propre vie. La dernière fois que tu as eu peur. La dernière fois que tu as manqué. La dernière fois que ton cœur s'est serré. Qui as-tu appelé en premier? Et attention, la question ne juge pas. Elle révèle. Parce qu'il y a une réalité psychologique étonnante. Tu peux croire en Allah, mais fonctionner comme si tu étais seul dans ce monde. Tu peux prier, mais vivre comme si tout dépendait de ton intelligence. Tu peux connaître des versets sans les appliquer dans tes réflexes quotidiens. Alors demande-toi, combien de démarches humaines as-tu faites avant une seule vraie démarche vers Allah? Parfois, la difficulté que tu vis n'est pas là pour te briser, mais pour te retourner vers la bonne porte. 3. Si Allah a promis de répondre, pourquoi hésites-tu à l'invoquer? La question paraît simple, mais elle frappe au centre du problème. Si tu crois que Allah entend, Allah voit, Allah répond, Allah est capable, alors, qu'est-ce qui te retient? Pourquoi ne prends-tu pas ton cœur entre tes mains et ne le poses-tu pas devant lui? Est-ce la peur? Est-ce la paresse? Est-ce le doute? Ou pire encore, est-ce que tu t'es tellement habitué à ce que rien ne change, que tu n'imagines même plus qu'Allah puisse bouger ta vie? Dans la psychologie spirituelle, on dit « il y a des gens qui ne manquent pas de foi, ils manquent d'espérance. Ils croient qu'Allah existe, mais ils ne croient pas qu'Allah les regarde, eux. Ils pensent que les miracles arrivent, mais seulement aux autres. Ils récitent le verset « Id'ouni astajib lakum » « Appelez-moi, et je vous répondrai. » Mais ils ne réalisent pas. Ce verset n'a pas été révélé à un prophète uniquement. Il a été révélé à toi aussi. Alors pourquoi hésiter? Est-ce que tu as peur de ne pas être digne? Regarde la réponse. Allah répond à celui qui est brisé, à celui qui a fauté, à celui qui revient, à celui qui cherche, à celui qui n'a rien d'autre que quelques mots. Les portes humaines se ferment. La porte d'Allah, jamais. Alors pose-toi la question sans détour. Si tu crois que Dieu répond, pourquoi vis-tu comme si tu devais tout régler seul? Ces questions ne demandent pas un texte en réponse. Elles demandent un changement.